Bon. Picture. Ah. Mademoiselle Coulombe, on a un gros problème. Voyez-vous, ceci est un dossier de chat, pas de chien. Hein? Vous avez mal rentré la fiche d'identification, vous n'avez pas sorti le certificat de vaccination, vous n'avez pas fait signer la permission de chirurgie, et puis je suis pas mal sûr que le rappel n'est pas indiqué pour le mois prochain. 5 erreurs sur le même dossier, c'est votre cas, 5? Bravo! Ben oui, mais c'est de votre faute, vous arrêtez pas de me stresser. J'ai jamais vu un paquet de nerfs pareil. Moi? Paquet de nerfs? Ah! C'est votre incompétence totale qui me rend nerveux. J'ai jamais vu une nouille pareille. Qu'est-ce qui vous montre à l'école de secrétariat? À mettre la faute sur les autres? C'est pourtant pas difficile de faire la différence entre un chat et un chien. En tout cas, à force de travailler avec vous, je commence à voir ce que c'est un chien. Oh ben, je me laisserai pas insulter comme ça ici, dans ma clinique. Vous allez ramasser vos affaires, vous allez sortir, vous êtes renvoyés. Dehors! C'est la meilleure nouvelle de la journée. Bon débarras! Oh, ça se peut-tu? Quelle effronterie, elle se prend pour qui, elle? Ah! Ça! Ginette n'est pas là? Non, Ginette n'est pas là. Hey, dehors, Ginette! Ça m'a fait tellement de bien. Quoi? Vous l'avez renvoyé? Ça fait 3 que vous renvoyez cette semaine. Je vais être encore obligée de me taper le secrétariat. J'ai autre chose à faire, moi, là, hein? Ben oui, mais c'est pas de ma faute si l'agence nous envoie ses meilleurs navets. Elle était pas capable de faire la différence entre un chien et un chat. Une vraie nuisance. On est bien mieux sans elle. Ouais, mais c'est vous qui le dites. En attendant, c'est moi qui paye. On fait quoi, là? Hein? On a une super grosse journée demain, puis on a personne. Puis en plus, les rendez-vous de chirurgie sont complets. Mais je peux pas vous assister en chirurgie et m'occuper de la réception en même temps. On va s'arranger. Ah oui, j'ai hâte d'avoir ça, moi. Inquiète-toi pas. J'ai une autre idée. Vous vous êtes encore donné bien du trouble, hein? Avec tout l'ouvrage que vous avez. Ben non, arrête donc, là. Ça va bien la peine de te gâter un peu. Tu viens quasiment jamais. Enfin, vous autres non plus, vous venez pas bien souvent. Louis travaille souvent les fins de semaine. C'est loin d'aller chez vous en autobus. Vous seriez dû pour vous acheter une auto. La mienne est à vendre, si vous êtes intéressé. T'en changes? Oh non, non, j'en veux plus. Ça coûte trop cher. Je m'en sers pas tant que ça, puis là, de toute façon, il faut que je réduise les dépenses. Hein. Pourquoi? Je voulais pas en parler pour pas gâcher le souper, là, mais j'ai perdu mon emploi. Ben oui, la bibliothèque coupe des postes, et puis comme j'étais candidate à une retraite anticipée, ben ils m'ont fait une offre que je pouvais pas refuser. Mais voyons donc, c'est bien plate, ça. Oui. Vous aimiez tellement ça. Oh, je vais trouver le temps long, certain, hein? À moins que vous me fassiez une petite fille pour m'occuper. Es-tu sérieuse, la maman? Oh, j'aimerais tellement ça avoir une petite fille. Non, laisse faire la petite fille, je te parle de la voiture. Tu veux vraiment la vendre? Tu vas t'ennuyer bien plus si t'es à pied. Non, je m'en sers pas tant que ça. C'est Caroline qui va trouver ça difficile. Elle va souvent à l'université avec. Oh non, puis à part de ça, si vous avez une auto, là, vous allez pouvoir venir me voir plus souvent. Mais vous allez peut-être vous retrouver un emploi, puis vous allez regretter de l'avoir vendu. Oh, à mon âge, il n'y a pas grand chance que je me retrouve un emploi. Oh non, non, c'est décidé. Si vous la voulez, là, elle est à vous. Puis je vous la vendrai pas cher. De rayonnement. De rayonnement, voilà l'enfer, moi, du rayonnement. Tu parles de ça, pasteur? Je t'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'on fait, on mange pas? Je suis là d'un gars qui va manger, Gabriel. Ben, il est 6 heures, je commence à avoir faim, là, moi. Arrange-toi tout seul, t'es capable. Tout bien, je suis occupé, là. Oui, c'est correct, je vais m'arranger. Tu veux que je te prépare quelque chose? Mais non. Qu'est-ce que t'as? Il y a que l'université veut pas m'accorder la bourse qui me permet d'aller au Guatemala. Raison invoquée, tiens-toi bien, restrictions budgétaires et manque de rayonnement de mes travaux. Tu pourras pas aller au Guatemala, tu vas mourir. Attends un peu, je m'avoue pas vaincu, moi. Je vais leur monter un dossier en béton. Ils vont m'entendre. Il y a rien que moi qui fais quelque chose à l'université. Depuis 4 ans, j'ai publié je sais plus combien d'articles. J'en ai un autre en préparation. J'ai donné des tonnes de conférences l'année dernière. On a fait des découvertes incroyables. Ils peuvent pas me faire ça. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu pomper de même. C'est logique comme décision.
La structure de cours est conçue en fonction de ce voyage-là. J'ai communiqué avec les 2 profs qui vont me remplacer pendant que je vais être parti. C'est complètement ridicule. Je veux pas te faire de peine, là, mais ils coupent partout, hein? S'ils ont déjà pris leur décision, tu pourras pas y changer grand-chose. Ouais? Ben, c'est ça qu'on va voir. Ça va être le fun d'avoir un char. Enfin. Attends, va pas trop vite. Nous autres aussi, il faut qu'on calcule nos affaires. Non, mais l'essence, l'entretien, les assurances, on risque de passer nos économies. Isabelle, on n'a pas de dette. On arrive à payer toutes nos factures à chaque fin de mois sans trop de problèmes. Bon, on peut bien investir dans une voiture. Une voiture, c'est pas un investissement, c'est une dépense. Ben, dépensons. De toute façon, je connais ma mère, là. Elle doit avoir pris soin de sa voiture comme la prunelle de ses yeux. Elle doit être comme neuve. Les 90, t'appelles ça neuf. C'est un bon achat, ça. Ah oui. De toute façon, là, au prix qu'elle nous l'avance, ce serait vraiment niaiseux de pas l'acheter. Ouais, c'est vrai. Je chiale bien, là, mais c'est vrai que ça serait pratique d'avoir une voiture. Je pourrais enfin prendre mon temps le matin. Hey, wow, là, minute, là. Qui est-ce qui t'a dit que je te la prêterais pour aller travailler? Ça va être mon char. Non, 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 notre char. Si tu penses que je vais prendre l'autobus puis le métro pendant que monsieur va se promener en auto, il n'y en a pas question. Moi aussi, je vais pouvoir l'utiliser. OK, Isabelle, là, inquiète-toi pas, tu vas pouvoir la prendre. Pour aller faire les commissions. Espèce de macho! L'air plus de bonne humeur qu'hier soir. As-tu réussi à faire tout ce que tu voulais? Oui, madame. Je rencontre le chef du département ce matin et le doyen cet après-midi. J'ai travaillé à la présentation de mon projet. Je vais prouver noir sur blanc que mes recherches au Guatemala sont excellentes pour le rayonnement de l'université. C'est ça qu'ils veulent du rayonnement. C'est ça qu'ils vont avoir. Ils peuvent pas me refuser mon voyage. Si tu leur refuses pareil. Je démissionne. Voyons, t'es pas sérieux? Ben non, je suis pas sérieux. Je démissionnerai pas. Mais ils vont m'entendre, par exemple. L'université de Broche-à-Foin. Bon. Parce que t'as pas eu ton anane cette année, c'est rendu une université de broche à foin. S'ils en ont pas d'argent, Ils en ont de l'argent. Le budget de voté au début de chaque année pour ce genre de projet-là. J'ai vérifié en début de session, puis l'argent était là. Non, non, non. C'est parce qu'il y a un lobby anti-champagne que mon projet passe pas. C'est un complot. Bon. Si t'avais juste eu trop confiance en toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben oui, ça fait combien de temps que ça marche, tes fouilles? 4 ans, 5? Ben, 6 ans. Bon, ben c'est ça. T'étais tellement convaincu d'y retourner cette année que t'as dû botcher ta demande. T'étais trop sûr de toi. C'est pas une question d'avoir trop passé confiance. C'est une question de qualité. Mon projet est le meilleur. Tu devais juger que c'était le temps de laisser la place aux autres. Ils n'ont rien d'intéressant, les autres. La civilisation précolombienne, c'est toute l'histoire de l'Amérique latine. C'est le berceau de tout. Les Aztèques, les Mayas, les Incas, ils étaient des humains hautement évolués. Ils ont perfectionné une foule de... Arrête, là. Ça te donne rien d'essayer de me convaincre. Là, c'est pas moi qui ai l'argent. Moi, je suis comme toi. Je souhaite de tout cœur qu'il change d'idée. Ouais. Puis de même, là, j'aurais l'appartement pour moi tout seul pendant presque 2 mois. Profiteuse. Opportuniste. Roue à aube. Réa. Ça marche. T'es un génie. Je le sais, c'est pour ça que tu m'aimes. Non, je t'aime parce qu'on va acheter l'auto de ta mère et que je vais pouvoir l'utiliser. Tu décroches pas, hein? Ça te prend 15 minutes de te rendre là-bas, t'en as pas besoin. C'est bien plus long que ça. Toi, ça te prend 15 minutes de te rendre à la clinique, avec le vent en face en plus. T'en as pas besoin. Bon, j'en ai pas besoin, t'en as pas besoin. Veux-tu bien me dire pourquoi on l'achète, cette voiture-là, d'abord? Parce que j'adore faire du necking parking dans les ciné-parcs. Ben, ça, c'est une excellente raison. N'est-ce pas? J'y vais. Oui, allô? Ah, salut, Caroline. Comment ça va? Non, pas ce matin, je travaille. Peux se voir ce midi, par exemple? Midi et quart? OK. Tu sais comment te rendre? Ouais, c'est ça. OK. Tantôt. C'est qui? C'est ma sœur, elle veut absolument me parler. Oh, mon Dieu. Essayez de pas trop vous chicaner. Vous êtes pire que des enfants quand vous êtes ensemble. C'est toujours elle qui commence. Bon, c'est qui ça? Ah, ça doit être Maryse. Elle vient m'aider à travailler aujourd'hui.
Maryse qui travaille, la fin du monde est proche. Je vais aller y ouvrir puis je m'en vais en même temps, OK? Bonne journée. Bonne journée. Oui, j'arrive. Bonjour, Maryse. T'es ravissante aujourd'hui, toi. Qu'est-ce qui te prend? Rien. Mouah! Bonne journée. C'est ça? Mais c'est qui y prend? On va acheter l'auto de sa mère. Hé! Wow! On va pouvoir recommencer à faire du ski? Mais non, j'ai plus d'équipement. Ah, moi non plus. Mais on se rééquipera. C'est plein de beaux gars, c'est prendre le ski. Je peux? Oui, voici. Tu voulais pas rester au moins un an célibataire, toi? Ah, célibataire veut pas nécessairement dire abstinent. Non, mais on se rééquipera. En attendant, il faut commencer par vendre des vêtements si on veut se payer tout ça. Pas de problème. Je t'ai recruté des clientes, toi. Comment ça? Eh bien, j'ai parlé de ta boutique à mes distingués consoeurs du département de sciences humaines. Puis il y en a au moins 2 qui vont venir faire un tour après-midi. Des étudiantes? Ça n'a pas beaucoup de sous. Je le sais. C'est pour ça que c'est des profs que j'en ai parlé. T'es fine. Moi, on va être sa blacklist de l'agence de placement. Ils n'auront plus nous envoyer personne. Oh, mais c'est vrai que c'était pas fort, là, hein? Il me semble que la dernière était moins pire. Elle aurait fini par apprendre. Ben moi, j'ai hâte de voir la solution de Constantin. J'espère qu'il a trouvé quelqu'un. Parce que je te le dis, hein, moi, là, aujourd'hui, je ne fais pas de secrétariat. Ben, s'il y a personne, on n'aura pas le choix. Je t'aiderai du mieux que je peux, mais je peux certainement pas interrompre une consultation ou une chirurgie pour aller répondre au téléphone. Ben, moi, là, hein, j'ai pas été engagée pour ça. Dépanner une fois de temps en temps, ça me dérange pas, mais là, je trouve que vous exagérez pas mal. Je peux pas tout faire, moi. Parce qu'en plus, hein, bien sûr, vous attendez à ce que je fasse mon travail aussi. Puis vous m'en demandez pas moins, OK? Ben moi, je fais du mieux que je peux quand je sais que c'est toi qui travailles à la réception. Ah Je ouais? nettoie mes kits de chirurgie, puis je fais les traitements. C'est qui chialait hier parce que le kit d'ophtalmo était pas stérilisé? On en a juste un, c'est important qu'il soit toujours prêt à servir. Ben, c'est ça. Comme j'ai moins de temps, je tourne les coins ronds. T'en viens aussi pire que Constantin, toi. J'exagère pas, toi, là. Dans bien mauvaise humeur à part de ça. Hey, j'ai fini tard hier. Je suis crevée. Fait que demande-moi. J'aimerais vous présenter notre nouvelle secrétaire réceptionniste, Joanne. C'est le docteur Martineau. Bonjour, ça me fait plaisir. Bonjour. Et Marjolaine, la technicienne. Bonjour. Je suis très contente de vous connaître. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Merci. Pardon. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Là, t'as pas fini de cruiser? T'as pas honte? Mais quoi, je cruisais pas. Ben non, une chance. Ben, j'ai juste regardé un peu. Il était beau, non? Ouais, dans le style Destroy. Sauf que c'est pas ton genre. Mais non, mais tu comprends pas. Je me cherche pas un gars pour vrai, là. J'ai juste envie de me sentir vivante. Puis cruiser, ben, c'est un des meilleurs moyens que je connaisse pour faire monter la sève. Ben oui, mon petit érable à sucre vient me dire ce que tu penses de mes dessins. Maryse. Oui. Tu ouvres ton disque dur ici. OK, tu ouvres ton application. Après ça, tu sors ton dossier. OK. Puis après ça, tu ouvres ton fichier. OK. Et de ton fichier client, comment tu reviens à ton menu général? Alors là, tu cliques ici. OK. Et puis après, tu cliques... Non, ici, c'est ça. OK. Et ta recherche, tu l'as fait toujours par le nom de famille? Je sais pas, moi, c'est toujours comme ça que je l'ai fait. Marjolaine, est-ce qu'il faut toujours passer par le nom de Ah famille? non, OK, c'est beau. Il me semblait qu'on devait pouvoir faire autrement. OK. Et voilà. Ah, merci. Vous êtes une amie du docteur Constantin? Ah non, je suis sa femme. Qu'est-ce qu'on fait? On démissionne. Elle comprend vite, en tout cas. Je m'en fiche. Elle doit pas être normale. Non, mais il faut qu'elle soit tarée pour endurer Constantin. En plus, moi, là, j'ai mes limites. Un Constantin, ça va, mais 2, là... Non. Ouais, c'est vrai, elle va toujours être de son bord. Elle est peut-être ici juste pour aujourd'hui. Ben non, mais c'est vrai, elle doit bien faire quelque chose dans la vie, elle. Puis son congé de maternité finissait pas, elle, là. Ben non, mais puis à part de ça, elle a un fille, c'est qui la garde, tu penses? Va par la Constantin. Ben, tu folle, toi? Oui, mais je peux pas y parler, moi, une subalterne. Va m'envoyer promener. Il faut absolument savoir, c'est ici pour longtemps. T'as raison.
Je vais y parler subtilement. Docteur Martineau, vous avez un appel sur la première ligne et il y a une consultation qui vous attend. Elle est efficace, en tout cas. Qu'est-ce que vous faites là? Faut commencer les chirurgies, on n'est pas en avance, là. T'as pas entendu? Joanne t'a appelé pour les consultations. Ah oui? Oh, j'y vais. Ça va rouler dans la clinique. On est en voiture, là. Je t'avais dit de me faire confiance, hein? À cette heure qu'on a quelqu'un de fiable à la réception, on va pouvoir commencer ce qu'on a vraiment à faire, de la médecine vétérinaire. Let's go, Marjo! Je démissionne. Tiens, regarde ça. J'ai fait faire une recherche à la bibliothèque de l'université. C'est quoi? La liste de tes publications? Mais non, mieux que ça. C'est la liste des publications où on parle de mes recherches puis de mes travaux. Comment ils peuvent dire que je manque de rayonnement? Ouais, tu l'as dit, c'est un complot, un lobby anti-champagne. Ben, ris tant que tu veux, puis ça se passera pas comme ça. Ah, vas-y, je suis derrière toi, mais ben loin. C'est bien d'avoir l'appui de sa famille, hein? Ça. Grand Dieu, qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi tu fais ton ménage? Oh, faut que je fasse la place. Thierry m'apporte de l'équipement qui sert plus. Vas-tu me le présenter? Quoi? Ben, parce qu'il me semble prendre de plus en plus de place dans ta vie, puis je suis curieux. Sais-tu, je suis pas sûre de vouloir te le présenter. As-tu honte de ton père? Ben non, ça n'a rien à voir, mais j'aimerais ça avoir le temps de mieux le connaître avant que tu me dises ce que t'en penses. Il est un peu gêné, puis je voudrais pas que tu y fasses peur avec tes approches paternalistes. Avec mes quoi? Tu trouves que je suis paternel? Ben oui. Merde. Non, Julien! Tu l'auras voulu. Bonjour! Entre Thierry, je te présente Julien, mon père. Julien, Thierry Lemonde. Enchanté. Moi aussi, jeune homme, ça me fait plaisir. Je suis content de pouvoir mettre un visage sur votre voix. Ah, vous savez comment c'est, un vieux père, hein? Ça aime toujours connaître les fréquentations de sa fille. Bon, ben, je vais y aller. Moi, j'ai du travail. Et salut, ma belle petite pitoune. Ma belle petite pitoune. Oublie ça, il niaisait. Oh, juste à l'odeur, il se tape une petite carabinée, ton chien. Oui, je le sais. Mais j'ai beau montrer au propriétaire comment faire pour le traiter, c'est toujours pareil. Il en a peur de son chien. Là, je vais y faire comme il faut, là, puis je vais y remontrer pour une 3e fois. Ouf, lâche. C'est vrai que ça pique. L'oreille droite est pas trop pire, c'est la gauche qui fait pitié. On va y refaire un frottis. Docteur Martineau? Oui. J'ai 2 certificats de vaccination à vous faire signer. Oui. Et il y a aussi dans le dossier de Max Savard une phrase que j'arrive pas à déchiffrer. Si vous pouviez la réécrire pour que je puisse rentrer le diagnostic dans l'ordinateur. Oui. Il y a votre sœur qui a appelé pour dire qu'elle allait être en retard pour le dîner. J'ai pas osé vous déranger étant donné que vous étiez en consultation. Merci beaucoup. Est-ce qu'on va pouvoir dîner ensemble, Pascalou? Fais-moi pas comme ça ici, OK? Ouais, on y va, là. Parfait. Viens-tu me chercher un écouvillon, ma petite Marjorie? Oh, avec plaisir, mon gros loulou. Oui, tu me raconteras ça plus en détail quand tu reviendras. OK? Je t'embrasse. Bye. C'était Jasmine. Elle s'amuse comme une petite folle à New York. Elle a rencontré plein de monde, puis elle est sûre qu'on va pouvoir vendre aux États-Unis. Vive l'optimisme. Non, j'ai parlé aussi à Simon, puis lui aussi est emballé. Il est pas mal plus terre à terre. Simon Olivier, il fait longtemps que tu m'as pas parlé de lui. Est-ce qu'il s'intéresse toujours à toi? Simon? C'est à peine s'il me regarde. Ben voyons donc. Je l'ai pas vu souvent. À chaque fois que je l'ai vu, il te regardait comme... comme le livreur me regardait ce matin, là. Avec le regard d'un prédateur concentré sur sa faible proie. Il regarde toutes les filles comme ça. Oh. C'est pour ça qu'il est bon vendeur. Quand il te regarde, t'as l'impression d'être la plus belle femme au monde. Puis ça, c'est très flatteur. J'adore ça. Ouais. En tout cas, je sais pas si lui te regarde, mais toi, tu le regardes en maudit. Mais quoi? J'apprends. Moi aussi, ça m'arrive de faire de la vente. Je prends des trucs. Ben, arrange-toi pas pour avoir un chum et un amant en même temps. Parce que je le prendrais pas. Moi qui est même pas capable d'en avoir un. S'il faut que t'en aies 2, je vais développer des complexes d'infériorité. Puis ça, là, c'est très mauvais dans ma branche de développer des complexes. Mais non, au contraire. Il me semble que quand t'es psychologue, plus t'as de bébites, mieux c'est. T'es pas gênée. C'est sûr que j'ai aucune bébite. Je suis la fille la plus saine puis la plus lucide que je connaisse.
En toute objectivité, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Tu vas avoir une tordure, regarde ça. Hey, Marie-Ève! C'est gentil d'être venue par un tour. Qu'est-ce que je vous dérange? Non. Viens que je te présente Isabelle. Isabelle Dupré, Marie-Ève Legault. Enchantée. T'es sûre que je dérange pas? Je peux revenir? Ah, mais non, du tout. Hein, on va être 2 pour t'aider. T'as-tu besoin de quelque chose en particulier? Non. Une veste, une jupe, une robe? Non. Ça va, Isabelle. Marie-Ève, t'es pas obligée d'acheter, hein? Veux-tu juste regarder? Je peux te montrer les créations d'Isabelle? Je sais pas pourquoi je suis venue. Je déteste magasiner. On dirait qu'il n'y a rien qui me fait bien. Bien. J'ai pas trouvé mon style encore. Mais c'est pas grave, ça. Regarde notre collection, ça va te donner des idées. Merci. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Moi, je les donne à Sophie. Ça fait longtemps qu'elle veut une chambre noire. Parfait. Est-ce qu'on va manger? Je t'invite. Non, c'est moi qui t'invite, mais à souper. Je vais même faire la cuisine, tiens. Ici. Oui. C'est une invitation formelle. Difficile de refuser. Est-ce que tu veux que j'apporte quelque chose? Le Non, dessert? rien. Fais-moi confiance. Tu cuisines, toi. Ouais, tu vas être surpris. Je ne demande pas mieux. 6 heures, ça va? Parfait. Salut. Salut. Bon, dans quoi je me suis embarquée? Oh, Julien! Veux-tu de la lasagne? C'est des restants, mais bonne. Oh, c'est parfait. T'aurais pu faire des sandwichs. C'est assez rare que tu viennes faire un tour. Je me demande d'ailleurs ce qui se passe. De quoi tu veux me parler? Demain, elle est venue ici hier? Oui. Elle t'a dit qu'elle avait perdu son emploi? Oui. Ça l'énerve beaucoup, elle est très inquiète. On est là. Si elle a besoin d'aide, on va l'aider. Comme en lui prenant sa voiture? Qu'est-ce que tu veux dire, là? Ben, elle m'a dit que tu veux avoir son auto. C'est vrai, oui ou non? Elle voulait la vendre, elle me l'a offerte. J'ai dit oui. Puis elle? T'as-tu pensé à elle? Qu'est-ce qu'elle va faire sans sa voiture? Déjà qu'elle perd sa job, si en plus tu commences à y prendre un peu qu'elle a. Hey, wow, minute, là. C'est elle qui a vend, puis je vais payer le prix qu'elle demande. Je la volerai pas. C'est pas la question. Tu profites du fait qu'elle est dépassée par les événements, qu'elle est inquiète face à son avenir pour t'acheter une auto. Son auto. T'es pas gêné un peu? Tu te sens pas un peu rapace, là? Bon, là, je sais pas ce que t'as compris, puis je sais pas ce qu'elle t'a dit, là. Mais j'ai rien demandé. Mais là, il faudrait que t'en rappelles pour lui dire que tu laisses faire pour l'auto. De toute façon, t'en as pas besoin, puis elle, oui. Elle ou toi? C'est toi que ça écoeure que je l'achète, la voiture, pas maman, c'est ça, hein? Non, c'est pas ça. Oh oui, c'est ça. Puis je te trouve pas mal effronté de venir me dire en pleine face que je suis un profiteur. Toi, tu restes encore là-bas, tu manges là-bas, tu te fais torcher par main sans jamais donner une scène, puis en plus, faudrait que je te laisse le char. Char pour lequel tu dois pas payer ni l'essence, ni l'entretien, ni les assurances, j'imagine. Tu trouves pas que t'exagères, là? Je le savais que ça finirait comme ça. T'as toujours été tellement gratteux. Tu le sais, c'est quoi être aux études. Pourtant, j'en ai pas d'argent. Puis je fais mon possible dans la maison, tu sauras. Je peux pas faire plus, il faut que j'étudie. Ben moi aussi, j'étais étudiant, puis je travaillais les fins de semaine. J'ai jamais rien demandé à maman. Mais t'étais bien chanceux d'en avoir une. Job, il y en a plus aujourd'hui. La belle excuse, toi, je travaille pas parce qu'il n'y a pas de job. Oh, toi, les doigts dans le nez, puis tu vas en trouver une. J'irai pas travailler dans un fast-food juste pour te faire plaisir, certain. Je te demande rien, ça serait bien trop forçant. T'es rien qu'un jaloux. Ben toi, t'es rien qu'une paresseuse. On sait bien. C'est toujours toi qui as raison, chouchou. Hey, écoute bien ce que je vais te dire, là. Si je décide d'acheter le demain, je vais l'acheter, puis c'est pas toi qui vas me faire changer d'idée, surtout pas après ce que tu viens de me dire, OK? T'es rien qu'un égoïste. C'est ça. Tu manges-tu ou tu t'en vas? Salut! Bonjour. C'est bien à 1h30 le début des consultations de l'après-midi. Oui. Ah, je commence à penser que j'avais fait une erreur en prenant les rendez-vous. Ah non, c'est ça. J'avais un petit problème familial à régler. Merci. Madame Gilna? Ben, ici, s'il vous plaît. Oui, mon coup. Ah. Oh, Julien! Qu'est-ce qui se passe ici? T'arrives juste à temps. Ben, j'ai invité Thierry à souper, puis j'ai dit que je ferais tout ça moi-même. Faut que tu m'aides.
À quoi t'as pensé? T'as de la misère à te faire cuire un œuf. Ben là, quand même, exagère pas, là. Ça allait pas trop pire avant le gâteau, mais là, il est trop sec, je suis pas capable de le rouler. T'as fait un gâteau roulé? Ben oui, ta recette, là, avec une sauce au fudge, tu dis toujours que c'est facile. C'est facile, Gabriel, quand on est habitué. Tu fais de la sauce? Mais non, pas encore. Oh, Julien, tu serais tellement fin si tu m'aidais. Ah, non. C'est toi qui as fait l'invitation. Je voudrais pas que mes approches paternalistes nuisent à ta créativité culinaire. Oh, c'était une façon de parler. De toute façon, tu t'es bien vengé, hein, petite pitoune. Oh, Julien, je suis pas bonne en cuisine. Je peux jamais pratiquer, t'aimes tellement ça, faire la bouffe. S'il te plaît, mon petit papa chéri. Pour moi, laisse donc faire les petits papas chéris, là. Hein? J'ai pas envie de faire la cuisine aujourd'hui. T'es plate. J'espère, je vais m'arranger tout seul. C'est exactement ce que je veux. Puis, comment ça s'est passé à l'université? Ah. Le doyen a annulé le rendez-vous. Il était retenu. Il n'y avait aucun doyen de le voir? Gabriel, franchement, là. Oh, j'essaie juste de te changer les idées. Il y a deux façons de te remonter le moral. Ou je te fais rire, ou tu fais la cuisine. Mais comme j'arrive pas à te faire rire, peut-être que... Je pourrais aller voir Louise. Bonne idée! Mais plus tard, vers le souper, hein? Si j'ai pas mis le feu à ta cuisine. Ah, OK, j'ai compris. Pousse-toi que je regarde ce que t'as fait. Bon, c'est quoi ton menu? 825 $. Elle a acheté pour 825 $, puis elle avait besoin de rien. T'en connais-tu beaucoup comme ça, hein? Non, puis heureusement. Je suis sûre qu'elle a acheté juste pour me faire plaisir. J'ai jamais vu ça, quelqu'un de même. Tellement pas sûre d'elle, elle ferait n'importe quoi pour avoir des amis. Tout le monde l'a fui au département. C'est pas correct ce qu'on a fait d'abord. Quoi? Mais on a abusé de son besoin d'affection. Non, inquiète-toi pas pour elle. Les problèmes affectifs, ça, c'est mon domaine. Non, je suis sûre qu'elle a passé une belle journée. Puis ce qu'elle a acheté, il va bien, non? Et tu sais, si elle se trouve plus belle, peut-être qu'elle va se trouver un chum. Tu veux-tu m'acheter une robe, Maryse? Oui, t'es fine. C'est vrai que j'ai pas de problème avec mon image. Je suis célibataire parce que je le veux. Ben oui, c'est ça. C'est vrai. J'aurais juste un mot à dire, puis je pourrais coucher avec François. Oh ben là, Marie, je t'en prie. N'importe qui, le moindrement potable, ferait ça, puis il coucherait avec. Même pas vrai. Ben. Tu sais qu'on commence à développer une relation pas mal spéciale, lui puis moi. Il se donne un genre, le petit François, mais quand tu réussis à percer sa carapace, là, c'est un être humain très vulnérable qui se cache en dessous. T'es quand même pas en train de tomber en amour avec François, toi. Ben non. On est bien trop différents, ça pourrait pas marcher. Tant mieux. Mais comme sujet d'étude, c'est bien intéressant. Je suis en train de finir le 2e article. Il est encore meilleur que le premier. J'ai hâte de lire ça. Tu te sens pas un petit peu mal, quand même? Quoi? Ben, te servir de ta relation avec François pour le tourner au ridicule. Je le tourne pas ridicule du tout. Il me sert d'inspiration, c'est pas pareil. Mais voyons, ce que j'écris, là, c'est pas vraiment la réalité. C'est un reflet légèrement déformé de la réalité. Regarde, quand Picasso faisait ses portraits cubistes, là, il ridiculisait pas ses modèles. Il réinterprétait la réalité, mais à sa façon. C'est ça que je fais avec François. OK. C'est vrai, il me semble que ça y ferait bien, ça, les deux yeux du même bord puis le nez dans le front. Isabelle, c'est sérieux ce que je dis. Oui, je le sais. C'est bien ça le pays. Je vois pas ce que t'as à lui reprocher. C'est pas mal mieux que ce que t'as réussi à nous trouver jusqu'à date. Ben, c'est certain que votre femme est efficace et qu'elle comprend vite. Mais c'est votre femme. Ça crée un malaise. Ah ben, regardons ça. Que Pamela se marie avec le docteur Dufour, ça change rien, ça va être correct. Mais que j'amène ma femme remplacée temporairement, ça crée un malaise. C'est bizarre. Non. C'est pas ça que je veux dire, puis vous le savez. Pamela travaille ici depuis le début. Elle viendra pas une personne différente parce qu'elle se marie. Mais ma femme, elle peut pas faire l'affaire parce que c'est ma femme. Drôle de mentalité. Non, là, vous faites exprès pour déformer ce que je dis. Je déforme rien du tout. Si Pamela travaille à la réception, je vois pas pourquoi Joanne, ma femme, serait pas capable de le faire. Elle est excellente, tu le dis toi-même. Elle a déjà trouvé un moyen pour accélérer la consultation des dossiers dans l'ordinateur. Ben justement, elle est beaucoup trop brillante pour être réceptionniste, c'est pas sa place. Oh, ben
Pamela va être contente quand je vais lui dire que tu la trouves juste assez nouille pour travailler à la réception. Hey, wow, c'est pas ça que je voulais dire, là. Puis vous le savez, vous faites exprès de pas comprendre ou quoi, là? Je comprends tout. C'est toi qui comprends rien, Martineau. Joanne, c'est la meilleure solution. Puis son emploi, elle? Son congé de maternité est pas fini, là? Ça te regarde pas. Un peu, oui. Elle va rester combien de temps ici? Elle va rester jusqu'à ce que Pamela revienne. Elle nous lâchera pas en plein milieu. Ben, j'aurais quand même aimé ça que vous m'en parliez avant. Que t'es donc susceptible. Ça prend pas grand-chose pour t'insulter, hein? Ben, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas tous avoir aussi bon caractère que vous. Pascalou. Oui. Ah, délicieux. C'est trop bon, je reste à souper. Hey, pantoute, tu fais de l'air. C'est bien, hein, de se sentir apprécié. Vraiment remercier, ça serait suffisant. En tout cas, je te dis qu'il est important, cette Thierry-là. Je t'ai jamais vu te donner autant de troubles pour François. Ouais, ça n'a rien à voir. J'ai fait un bon souper pour le remercier d'avoir rééquipé ma chambre noire. Quand François te construit ta chambre noire, tu n'as pas fait de souper. Hey, tu fais chier? J'ai le droit de changer, moi aussi. Je suis certaine que tu traitais pas Madeleine comme tu traites Louise. Son morbeux barbouille tes notes, il nous refile des coquerelles, mais c'est pas grave, monsieur prend ça en riant. T'étais loin d'être aussi patient avec moi quand tu restais avec maman. Comment tu peux te rappeler de ce que je faisais quand j'étais avec Madeleine? Ça fait 2 ans quand on s'est laissé. Elle m'en a compté en masse. Ouais, ça, je m'en doute. Je suis pas certain que ces histoires étaient très objectives, par exemple. Ben, de toute façon, comme tu dis, on change. Moi, tu vois, je suis comme le bon vin. Je me bonifie en vieillissant. Ben, moi aussi. Toi, il faudrait que tu essaies d'être un peu moins acide. Tu risques de virer au vinaigre en vieillissant. Hey. Bon, ben, moi, j'ai assez donné. Le lapin est bien parti, la vinaigrette est faite, puis le gâteau est fini. Je m'en vais. Pan, j'ai oublié d'aller acheter du vin. T'en resterait pas une coupe de bonnes bouteilles? T'es pas croyable, toi, hein? Ouais, ben, si j'ai pas été assez patient avec toi quand t'étais jeune, je te dis que tu te rattrapes aujourd'hui. Ben oui, j'ai du vin, là, j'ai un chablis. Non, un petit pouilly fuissé. Ça sera bon avec ton lapin. Merci, papa chéri. Merci, papa chéri. Pourriez-vous essayer de rejoindre ces gars-là, s'il vous plaît? Oui. Ils devaient venir faire enlever les points il y a 2 jours, puis ils sont pas venus. Ah, ils ont téléphoné, ils viennent ce soir. Bon. Il était où, ce dossier-là? Dans ma case. Je garde toujours mes dossiers quand c'est une procédure un peu spéciale ou si le cas est compliqué. Comme ça, je peux rappeler le client quelques jours plus tard pour voir comment va l'animal. Ah, ben je suis sûre que c'est très apprécié, mais on pourrait faire exactement la même chose en se laissant une note de rappel dans l'ordinateur. Comme ça, les dossiers seraient pas éparpillés un peu partout dans la clinique. Il n'y a pas moyen de s'y retrouver. Quand je garde mes dossiers, moi, ça me fait penser de rappeler les clients ou de faire un peu de lecture sur ces cas-là. Ah, mais je pourrais vous sortir une feuille de rappel tous les jours et les dossiers resteraient à la réception. Pardon. Hôpital vétérinaire du Four, bonjour. Oui, je peux savoir qui le demande? Oui, un instant, s'il vous plaît. C'est pour vous. C'est votre mère. Vous venez d'une famille unie, hein? La sœur le matin, la mère l'après-midi. Je vais le prendre dans le bureau, OK? N'oubliez pas que vous avez une consultation qui vous attend. D'après son frottis vaginal est en chaleur. Pourquoi t'acceptes pas le mal, ma belle? Ah, c'est peut-être qu'elle trouve pas de son goût. Ben, si elle continue à faire ça difficile, là, demain, ça va être l'insémination artificielle. Oh! Acceptons le mal, ma cocotte, hein? Mon oncle Louis, là, il y a bientôt, il n'y a rien de mieux que la bonne méthode naturelle. Passe-moi là, je vais aller l'ordonner à son maître. Viens, ta ma belle. Wow. Viens, ouais, mon oncle. Oups! Oui. Pardon? Marjolaine, c'est écrit Automax dans le dossier. Pourquoi tu donnes du panologue? Mais j'avais plus d'Automax. Constantin m'a dit que... Le docteur Constantin m'a dit que je pouvais prendre du panologue. Ah oui, ben alors il faudrait inscrire le changement dans le dossier. Sinon, moi, j'ai une erreur dans le système et l'inventaire fonctionnera pas. Ah, mais c'est pas grave. L'inventaire se fait pas automatiquement quand on les rentre dans le dossier. Ah, pas encore, mais ça s'en vient. Je travaille là-dessus. Bon, ben, ils essaient la bonne vieille méthode ce soir, puis si ça marche pas, ben, ils me ramènent les 2 tourtereaux. Qu'est-ce que t'as? Elle me tape ses
son nez fourré partout. Elle est en train de tout chambouler dans la clinique. As-tu parlé à Constantin? Oui, puis elle va remplacer jusqu'à temps que Pamela revienne. T'es pas sérieux? Puis tu l'as laissé faire? Marjolaine, on va tous essayer de travailler en harmonie, OK? J'ai pas envie de recommencer à neuf avec des remplaçantes tout aussi mauvaises les unes que les autres. Ben moi, j'en ai mon troc. C'est tout le temps moi qui paye depuis quelque temps. En tout cas, il est mieux de pas être trop sous mon dos, OK? J'avais assez un Constantin sans me taper la version féminine en plus. Marjolaine! Marjolaine! On devrait faire ça plus souvent au lieu d'aller au restaurant. C'est une bonne idée. La prochaine fois, c'est chez moi. Je te ferai des gnocchis. La recette de maman, c'est délicieux. Ça, c'est la recette à mon père. Très sympathique, ton paternel. Il est jeune aussi. Mes parents sont pas mal plus vieux. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est normal, t'es pas mal plus vieux que moi. Tu rates pas une occasion de me le rappeler, hein? Inquiète-toi pas, je le sais. C'est d'ailleurs ce qui m'empêche de... Ce qui t'empêche de quoi? de faire des folies pour une fille qui a 15 ans de moins que moi. Parce que t'as envie de faire des folies. Oui. Mais j'en ferai pas parce que je suis un homme raisonnable. Et que ce serait totalement déraisonnable de séduire ma pauvre jeune employée sans défense. Puis si c'est elle qui essayait de te séduire? Là, je sais pas si mon sang d'Italien macho survivrait à un tel affront. Est-ce que t'as du sang d'italien macho, toi? Oui. Ma mère est italienne. J'ai encore plein de familles là-bas. Est-ce que tu parles italien? C'est la première langue que j'ai apprise. Ma mère me parlait toujours en italien. Ah, c'est pour ça l'accent. J'ai pas d'accent. Oui, un petit. C'est très attirant. Non ho mai capito la voglia prima che ti rincontrata. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça se traduit pas. J'endure pas ça, la chicane entre mes enfants, vous le savez pourtant. Je cherche pas à chicane, non? Mais je trouve ça fort de me faire traiter de profiteur parce que tu veux me vendre ton auto, surtout par elle. Regarde comment il est, hein? C'est jamais de sa faute. Oh, puis je le sais que chaque fois que t'as une chance, tu chiales contre moi, tu sais. Hey, j'ai autre chose à faire que de parler de toi, tu sauras. Bon, là, arrêtez ça tous les deux. Hein? Vous vous conduisez comme des enfants. T'as raison, maman, je vais arrêter ça bien vite. Des voitures comme la tienne à vendre, là, il y en a à pleine page dans les petites annonces. Fait que ton char, tu peux le garder. Comme ça, mademoiselle Caroline va pouvoir continuer à aller à l'université en auto, puis elle va arrêter de brailler. Là, j'ai quand même mon mot à dire. Hein? L'auto, je peux pas la garder. Tu me rends service en l'achetant, Caroline va comprendre. Je pourrais te l'acheter, moi. Mais oui, mais t'as pas l'argent pour l'acheter, puis encore moins pour la faire rouler. Maman, je vais travailler cet été. C'est ça, oui. Tu peux bien me traiter de profiteur. Fais ça, maman. Laisse-y la voiture. Puis elle va te payer peut-être en 2040. Regarde-les encore. Toujours après me dénigrer. Si je dis que je vais payer, je vais payer. C'est une pension que tu devrais payer, surtout que maman vient de perdre son emploi. Ça fait des années qu'elle te fait vivre. Comment tu veux que je paye une pension? Tu sais que je vis juste ses prêts et bourses. Ben moi aussi, j'étais étudiant. OK? Puis j'avais un appartement à payer en plus. Mais je faisais pas du ski à chaque fin de semaine, par exemple. Je travaillais, puis j'arrivais à manger à ma faim. On n'est pas tous obligés de manger de la misère parce que toi, t'en as mangé. Oh, de toute façon, on l'a su en masse comment tu te débrouillais avec pas grand-chose. Hey, t'arrêtais pas de nous le dire. Oh, puis pas petit Louis par-ci, pas petit Louis par-là, envoie donc. Hey, puis je comprends que tu mangeais à ta faim. Maman pensait à ses grands fins de semaine à te préparer de la bouffe. Hey, ça devait pas te coûter bien cher de commande. Ce que je faisais pour Louis, comme ce que je fais pour toi, je le fais parce que ça me fait plaisir. Hein? Vous parlez de moi là comme si j'étais une pauvre innocente qui se fait exploiter par ses enfants. C'est pas vrai, pantoute. Vous avez pas raison, ni un ni l'autre. Puis là, on va régler ça tout de suite comme une famille qui s'aime. Caroline, tu vas t'excuser à ton frère, puis toi aussi, Louis, tu vas t'excuser. Il s'est dit des affaires que vous regrettez tous les deux, je suis certaine. Je regrette pas un mot de ce que j'ai dit. Au contraire, je me suis retenu. Ben, retiens-toi pas, vide-les ton sac. Ben non, je voudrais pas faire plus de peine à maman. Oh, je voudrais pas faire plus de peine à maman. Maudit que t'es têteux, tu m'écoeures. Tu sais comment aller, là? Demain, elle va être défâchée.
Ça me brise le cœur que vous soyez pas capable de vous entendre. Avoir su, là, je l'aurais vendu à un étranger. Ben, fais ça, maman, si t'aimes mieux ça. Non, mais je me suis passé de voiture jusqu'à aujourd'hui. Je peux bien le faire encore. Mais vends-la pas à Caroline, man. Tu le sais, là, c'est encore toi qui vas être obligé de payer encore. Ouais, pas si pire que ça. À part de ça, je veux pas qu'elle parte de la maison. Je vais m'ennuyer pour mourir, moi, quand j'aurai plus personne à m'occuper. T'occuperas de toi un peu. Louis, c'est toi le plus raisonnable des deux. Tu vas arranger ça. Tu le sais ce que ça me fait quand vous êtes en chicane. Moi, ça me donne des brûlements d'estomac. Oui. Je vais l'appeler demain. Promis. Ben oui, promis. C'est ma sœur, puis je l'aime. Même si elle a une maudite tête de cochon. Vous avez tous les deux une tête de cochon. Vous devez retenir ça de votre père. Ben oui, c'est ça, maman. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec la voiture? On fait comme prévu. Je veux la vendre, puis tu veux l'acheter. C'était délicieux. Je dois t'avouer que j'ai eu un peu d'aide de Julien. Je le trouve de plus en plus sympathique, ton père. Il faudrait que je le remercie. Ah, c'est dommage, il passe la soirée chez son ami. C'est dommage. Je commençais à me sentir comme un adolescent. Je veille au sous-sol avec la fille pendant que le père en haut écoute la télé. Puis qu'est-ce que tu faisais au sous-sol avec la fille? On mangeait pas des bons soupers comme ça, en tout cas. On mangeait des chips, on écoutait du Pink Floyd. Puis on s'embrassait toute la soirée. En sursautant au moindre bruit. C'est tout. C'est tout. C'est drôle, là, mais je te crois pas. C'est vrai, pourtant. Regarde, je me conduis bien. Je suis mieux d'arrêter de boire parce que j'ai de plus en plus de mal à rester raisonnable. Veux-tu un digestif? C'est une vraie peste. C'est cochon, ça, là. J'adore le chocolat. Ouais. Moi aussi. T'as pas l'air d'aller? Disons que j'ai eu une mauvaise journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Isabelle, devine c'est qui notre nouvelle secrétaire? Oh non, Karine est revenue. Non, pitié, mais je me demande si c'est mieux. On a Madame Constantin en personne. Quoi? La femme du docteur Constantin? Oui, Joanne, docteur Constantin au féminin, toi. Oh, pauvre chaton. Ah, non, 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 elle est très efficace, ça fait quasiment peur. Laisse-moi te dire que quand tu fais attendre un client, tu le sais. T'es pas là pour toujours. Dieu merci. Tu vas pas déprimer pour ça? Ça, c'est rien, ça. Veux-tu savoir pourquoi ma soeur voulait me parler ce midi? Oui. Pour me dire que j'étais un profiteur d'acheter l'auto de main. Ah ben, elle est pas gênée, elle vient encore au crochet de ta mère. Je le sais, c'est ça, j'ai dit aussi. Mais t'allais se plaindre à maman, ce qui m'a donné droit à une belle visite familiale. Ta mère? Et ma sœur, une belle engueulade digne d'une grande famille unie, toi. Hey, fais-toi-en pas pour ça. Moi, les chicanes familiales, ça me connaît, puis t'as toujours l'impression que c'est la fin du monde, puis finalement, tout le monde s'embrasse à Noël. Ben oui, mais Isabelle, tout ça pour un char, t'sais. On va laisser faire, là-bas. Non, on l'achète. Je laisserai pas toujours tout à ma sœur. Non, puis si maman a besoin d'aide un jour, là, c'est qui tu penses qui va l'aider? Caroline? Pff, elle va trouver 1001 raisons là, pour rien faire, comme d'habitude. Hey, ça va s'arranger. Ouais, sauf que là, ça l'écoeure. J'avais pas besoin de ça. Regarde, il fait beau. On va aller prendre une belle marche. Ça va te faire du bien. OK. Isabelle, si jamais on a un enfant un jour, là, on en a juste un, OK? Comme ça, sa petite sœur pourra pas venir l'engueuler à tout bout de champ, pauvre petit. Pauvre petit. Parce que t'es sûr que ça va être un garçon. Certain. Ici Francis Rédé. Pour célébrer le 50e anniversaire des Belles Histoires des Pays d'en haut, j'animerai en janvier 2 éditions spéciales du jeu questionnaire Tous pour un. Vous aimeriez devenir concurrent? Tous les renseignements dans nos stations et à radiocanada.ca/tous pour un.